Au sommaire de cette édition, depuis un temps, l'eau est devenue un casse-tête au quartier Kasulo et Kiamanzaka. L'unique fontaine qui a approvisionné cette contrée en eau potable ne fonctionne pas normalement par manque du courant électrique. Le souhait de ses habitants est de voir l'eau couler à nouveau à leur robinet. Vous suivrez également dans ce journal début de la campagne de dépistage gratuit à la polyclinique adventiste, campagne organisée par le Programme national des personnes vivant avec handicap. Voilà tout pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la télévision Wango pour vous informer et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par l'accident qui s'était produit la nuit du 8 septembre sur la route Changefort. Les agents de l'entreprise du camion renversé s'y sont rendus sur les lieux du drame pour s'enquérir de la situation. Suivez. L'acide qui s'est renversé lors d'un accident de circulation qui s'est produit dans la nuit du 18 septembre dernier est devenu un danger pour les usagers de cette artère. Et c'est ce vendredi que les agents de l'entreprise du camion renversé ont été dépêchés sur les lieux pour les désintoxiquer. Après constat de différents services sur les lieux du drame, c'était le tour de la coordination de l'environnement au Lualaba afin de s'enquérir de la situation. Nous, comme étant un service technique, le premier réflexe, c'est d'abord de polluer la partie qui a été touchée. Ce que vous êtes en train de voir et ce que nous sommes en train de faire justement pour assainir un peu les milieux. Nous sommes en train de dépolluer pour atténuer un peu les conséquences, mais en soi, il n'y a pas eu de conséquences ni majeures ni mineures. Signalons par ailleurs qu'il n'y a pas eu des pertes en vies humaines, mais l'on a constaté seulement des dégâts matériels énormes. Et à ce même sujet, les habitants qui résident à côté de la route Changefort se plaignent suite à la petitesse de la route qui est à la base de plusieurs cas d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents parce que la route est petite. Et puis, il y a une courbure. D'autres chauffeurs sont nouveaux ici à Kolwezi. Ils ne savent pas s'il y a une courbure ou pas. Nous demandons aux services concernés d'agrandir cette route pour avoir les dépassements des chauffeurs. Parce que la route est petite, bientôt là, nous serons dans la saison des pluies. Qu'est-ce que nous allons faire? L'endroit de la courbure n'est pas bon. Il faut toujours agrandir, c'est pourquoi il y a beaucoup d'accidents. C'est le 27e accident à cet endroit s'il faut compter. Et le quartier Kasulo et Kiamanzaka sont dépourvus en eau potable depuis un certain temps. Un seul puits qui alimente les deux quartiers et la population de cette partie de la ville lance un cri d'alarme aux autorités et provinciales. Ces femmes sont au fil, tout à l'attente de l'eau potable, mais le robinet de la fontaine qui dessert la population de Kasulo et Kiamanzaka sont secs. L'eau ne coule pas. Le manque du courant dans ces coins met les habitants en difficulté. Elle dit, nous demandons à ce qu'on nous envoie un courant de bonne fin que nous ayons de l'eau tous les jours. Les jours où il n'y a pas de courant, nous ne trouvons pas de l'eau. Qu'on nous paye une dynamo ou un groupe électrogène. C'est depuis belle lurette que les habitants de Kasulo et Kiamanzaka n'ont pas vu cette denrée couler dans leur robinet. C'est un festival de bidons jaunes qui s'observe dans cette partie de la province. Tous à la recherche de cette perle rare, ils sont au bout de leur souffle. Elle dit, on rentre avec les bidons chez nous.
On n'a pas trouvé de l'eau car il n'y a pas de courant, donc pas d'eau. Partout au puits, un bidon d'eau coûte 300 francs et 2 à 500 francs. Qu'on nous trouve une solution car l'eau de puits a une couleur rougeâtre, donc elle n'est pas de bonne qualité et peut nous causer différentes maladies. Voir de l'eau couler à nouveau dans ces coins soulagerait la population de Kasoulo. Et je vous le disais au sommaire, début ce 20 septembre, du dépistage gratuit et de la malformation au pied à la polyclinique adventiste de la commune Manika, campagne organisée par le Programme national des personnes vivant avec handicap. Je vous convie de suivre ce reportage. Tout commence dans cette salle qui est la salle d'attente, où chaque parent, accompagné de son enfant ayant une déformation au niveau du pied appelé pied beau. Et ensuite, ces derniers se rendront un par un dans cette autre salle pour une consultation et traitement immédiat gratuit. Après plusieurs tours dans les provinces du pays, voici les tours du Lualaba. Pourquoi les choix portés sur Kolwezi? Comme vous le savez, la ville de Kolwezi, c'est une ville minière. Et nous avons pensé que nous avons déjà quand même pensé que les effets minières ont plus la répercussion, je voulais dire, dans la croissance ou le développement des fœtus. Jusqu'ici, les enfants que nous enregistrons, la plupart des cas, ce sont de familles démunies qui n'ont pas de moyens. Et à l'aide des efforts des parents, nous faisons quelque chose pour atteindre quand même de bons résultats. Alors, nous allons profiter par la même occasion de demander un appui qui est déjà du point de vue technique au niveau de la division provinciale, mais nous avons vraiment besoin d'un appui matériel et des parents qui viennent avec des enfants et qui ont du mal à accéder, ils viennent des endroits périphériques, tout ça, pour que nous puissions évidemment les accompagner à bien soulager leur poids pour l'avantage aussi de la province. Un acte qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Nous demandons aux autorités de soutenir le docteur qui font la consultation. Nos maris manquent les moyens, ou sinon qu'on amène pour nous les équipements de kiné. Nous remercions le docteur d'avoir aidé notre enfant et je demande à tout le monde qui traîne avec les enfants de venir. L'objectif de cette campagne est d'identifier les cas de malformations dans la province du Lualaba. Et inauguration ce 20 septembre d'un bâtiment scolaire au quartier Kanina en commune de Dilala, Kolwezi. Les sœurs du centre Bon Pasteur, avec l'appui de leurs différents partenaires, ont pris part à cette cérémonie. La Congolaise chantée par l'assistance au rythme de la fanfare kimbanguiste, le décor est planté devant ce bâtiment qui vient de naître comme un champignon dans l'enceinte du domaine marial à Kolwezi. Ministres provinciaux, communauté des enseignants, membres de la société civile, différents partenaires et associés de l'Église n'ont pas manqué des mots pour cette réalisation des Sœurs du Bon Pasteur. Je tiens également à vous remercier au nom de tous les personnels travaillant pour notre société mondiale pour le travail que vous avez accompli. Kolwezi est particulièrement heureux de voir l'inauguration de ce bâtiment merveilleux qui a été offert à la formation des enfants vulnérables. Des enfants qui apparemment au début n'avaient aucun avenir. Des enfants qui travaillent dans les mines, exposés à l'épuisement, à la radioactivité, à la non-scolarisation. Des enfants aussi de la rue, des enfants rejetés par leur famille. Je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur empêché, qui m'a chargé de venir saluer cet ouvrage qui vient d'être implanté dans cet espace du domaine marial et qui n'a rien à envier à d'autres institutions, même universitaires, Monseigneur l'a dit. Cet imposant bâtiment qui est derrière moi montre le sérieux avec lequel les sœurs du Bon Pasteur ainsi que leurs partenaires ont mis
2 ans durant pour qu'aujourd'hui nous en arrivions à l'inauguration. Puis, ciseaux en main, le représentant du gouverneur empêché procède à la coupure du ruban symbolique, signe d'inauguration du bâtiment, suivi d'une visite de classe. Cette réalisation est de longue haleine. Nous sommes arrivés ici à Kolwezi, à Kanina, et la première chose qu'on a fait, on a écouté les enfants, parce qu'ils ont réellement le désir de changer leur vie et d'être enfants. Mais normalement, le centre, c'est un centre de rattrapage. Donc, c'est-à-dire, c'est pour aider les enfants à se mettre en ligne avec leur cours d'études pour aller dans l'instruction formelle. Rappelons que c'est depuis 2012 que les sœurs des bons pasteurs sont atterries à Kanina, format des enfants dans des classes sans référence. C'est autour d'un verre que cette cérémonie s'est terminée. Échangeant des chapitres à présent lors de sa déposition dans le procès qui oppose le ministère public aux 4 prévenus dans l'affaire de tentative de meurtre d'un motocycliste. La renseignante Amanda, serveuse à 6-7, a accusé cette maison hospitalière d'héberger les femmes pour les entraîner dans la prostitution. Et le propriétaire de 6-7, Hilaire Kabea, a rejeté toutes les accusations formulées contre sa maison. Il est au micro de notre confrère Ben Mouland. Je pense que c'est trop bas. Il est membre de la Chambre de filles. Parce que vous dites action de justice contre eux. J'ai au moins 105 travailleurs, dont 13 femmes. Il y a celles qui viennent de Lubumbashi, Kinshasa et celles des Kolwezi. Vous pensez que dans cette ville de Kolwezi, vous pouvez vous lancer dans une affaire des femmes sans que l'information ne circule? Tous les services de l'État devraient être alertés. Par contre, ici chez moi, j'engage les filles, c'est pour honorer la parité. En plus, elles ont des contrats bien définis. Dans les contrats, il n'y a pas la prostitution. La femme là devrait brandir les documents en disant qu'il y a cet acte-là. Dans la journée, les femmes peuvent se promener. Même s'il y a un danger, même si elles sont agressées, elles peuvent crier au secours. Alors, pendant la nuit, qui va sortir? À Kolwezi, surtout au quartier, les gens ne viennent pas à l'aide d'une personne. Mais à la cité, les gens peuvent sortir et vous aider. Les gens sont jaloux. Le gouverneur soutient les jeunes entrepreneurs qui montrent l'évolution dans sa province. Il n'y a pas longtemps qu'on a donné des capitaux aux entrepreneurs. Pourquoi pas moi aussi, si je pose des actions qui méritent, bénéficier aussi un don de la part du gouverneur? D'où est venu alors les noms de notre très cher gouverneur dans cette affaire? Vous avez déjà entendu un jour au 6-7 a posé tel acte ou a fait ceci, cela au nom du gouverneur? Non, je suis un homme bien. Je pose des bons actes. Les gens ont voulu juste salir ma réputation. Jamais. Et comme moi, je suis un enfant bien. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision Wangu.